Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo de démarrage rapide de MindView 7. Donc dans cette vidéo, vous apprendrez à créer une carte mentale, ajouter des notes de texte, des documents annexes. On verra comment customiser la carte mentale et comment on pourra l'exporter vers Microsoft Word. Donc pour cet exemple, je vais d'abord créer une carte mentale en double-cliquant sur Mind Map. Et alors ce que vous retrouvez d'abord juste en haut de l'écran ici, c'est le ruban dans lequel il y a les différentes sections de MindView. Donc c'est bien sûr sous ces différentes sections que vous retrouvez les différentes fonctionnalités du logiciel. Donc dans MindView, vous ajoutez des idées dans des branches et dans des sous-branches. Alors avec sous-branche, j'ajoute des idées de niveau hiérarchique inférieur. Et avec branche, j'ajoute des idées de même niveau hiérarchique. Une autre façon d'ajouter des idées, c'est de faire un clic droit sur une branche, insérer et sélectionner branche ou sous-branche. Et enfin, vous avez également des raccourcis clavier pour ajouter des idées. Alors avec entrée, je vais ajouter des idées de même niveau hiérarchique. Avec insert, j'ajoute des idées de niveau hiérarchique inférieur. Donc dans MindView, vous pouvez restructurer très facilement vos idées en utilisant le glisser-déposer. Tout simplement, je sélectionne une idée de mon projet et je vais la déplacer là où je souhaite qu'elle soit dans mon document MindView. Je sélectionne une idée, je la déplace. Alors créons une nouvelle carte mentale. Ce qu'on a ici, c'est la racine de la carte mentale. Et pour changer le titre, je vais juste sélectionner la branche, la racine, et je vais noter ici ordre du jour. Je vais pouvoir commencer à ajouter des idées à ma carte mentale avec insert une idée de niveau hiérarchique inférieur et je vais marquer ici par exemple entrée en matière. Et je vais ajouter une autre idée, rapport, avec le bouton entrée. Je peux continuer à développer ma carte et je vais mettre ici accueil. Donc j'ai ouvert ici une carte mentale d'ordre du jour un peu plus développée. Tout d'abord, il est important de bien comprendre l'organisation des idées sur cette carte mentale. Dans une carte mentale, les idées sont organisées dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on a d'abord entrée en matière, rapport, première question, deuxième question, conclusion. Cette hiérarchie des idées, vous allez pouvoir la matérialiser à l'aide d'une numérotation qui apparaît directement sur la carte. Alors, important à signaler, la numérotation se mettra à jour automatiquement quand vous déplacez les branches. Par exemple ici, je sélectionne la branche rapport, je la mets en avant-dernière position, et ça devient le numéro 4. Alors MindView est ensuite un outil très puissant qui vous permettra de convertir vos cartes mentales en une multitude de formats. Pour voir ces formats, il faut simplement aller dans Fichier, Exporter. Donc là on pourra exporter la carte mentale en Word, en PowerPoint, en document Excel, Microsoft Project. Alors dans un document Word, chaque sous-branche deviendra une section. Dans PowerPoint, chaque branche deviendra une diapositive. Dans Microsoft Project, chaque branche deviendra une barre de tâches. Donc une des grandes forces de MindView ensuite, c'est que les branches elles vont pouvoir contenir différents types de contenus. Chaque branche va pouvoir contenir plusieurs pièces jointes. Et ces pièces jointes pourront être autant des notes de texte que des documents annexes, des liens web, des fichiers son, des fichiers vidéo. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner sur la branche accueil et je vais cliquer sur note pour ajouter une note de texte à cette partie accueil. Et donc là, en bas de votre écran, vous avez un éditeur de notes qui s'ouvre que vous pouvez agrandir ou réduire à votre guise. Et donc dans cet éditeur de notes, vous allez pouvoir écrire du texte exactement comme si vous étiez dans Word. Donc là, je vais par exemple écrire nous allons accueillir de nouveaux commerciaux
et puis un responsable RH. Donc vous avez noté que là que j'ai utilisé des petites puces dans le menu ici en haut. Ce menu, c'est celui que vous avez également dans Microsoft Word, donc vous allez pouvoir mettre en forme votre texte comme si vous étiez dans un fichier Word. Quand j'ai fini d'ajouter ma note de texte, je ferme ici en cliquant sur la petite croix. Et regardez, sur la branche, vous avez un trombone qui apparaît, ça symbolise que vous avez ajouté de l'information. Et vous pouvez réaccéder à votre texte en cliquant ici. Ce que vous allez pouvoir ajouter dans les branches ensuite, ça va être des documents annexes. Dans les branches, vous allez pouvoir ajouter n'importe quel type de fichier et en un nombre illimité. Je vais me positionner ici sur la branche compte rendu de la dernière réunion. Je vais cliquer sur Objet, comme si j'ajoutais une pièce jointe à la carte mentale. Et je vais pouvoir aller chercher dans mon dossier le compte rendu de la dernière réunion. Même principe que tout à l'heure, je passe la souris sur le petit trombone qui apparaît ici, je peux réaccéder à mon document. Alors tout au long de la construction de ma carte, je vais pouvoir revenir sur les éléments ajoutés. Par exemple, je vais pouvoir modifier la note de texte. Donc je passe la souris sur le trombone, je clique, et là j'ai ma note de texte qui apparaît, et je peux la modifier. Un responsable RH, secrétaire. Même chose pour les fichiers joints que vous pouvez supprimer ou dont vous pouvez éditer le lien en faisant un clic droit. A noter qu'il y a deux endroits pour ajouter du contenu dans MindView. Vous pouvez passer par l'onglet Insertion ou par l'onglet Accueil. Alors l'onglet Accueil, en fait, il reprendra les fonctionnalités les plus utilisées dans MindView. Une autre façon d'ajouter du contenu à une branche, c'est de faire un clic droit sur la branche, d'aller sur Insérer, et là vous retrouvez les différents éléments que l'on peut ajouter, les différents éléments de contenu qu'on peut ajouter à une branche. Donc après avoir vu comment construire une carte mentale, on va voir maintenant comment on va pouvoir changer la mise en forme de la carte. Donc MindView possède 6 vues interchangeables, accessibles depuis l'onglet Affichage. Et donc quand je vais sur Vue Map ici, je vais pouvoir basculer dans une vue organigramme. Et vous avez également une vue gauche-droite dans MindView qui permet de présenter les idées de façon plus linéaire. Il y a également une vue plan. Et si vous souhaitez associer des informations de planification à vos tâches, MindView possède une vue Gantt et une vue ligne de temps. Alors ces vues Gantt et lignes de temps, on les découvrira dans d'autres vidéos. Et donc là, pour l'exemple d'aujourd'hui, je vais juste rebasculer sur la vue carte mentale. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment on va pouvoir customiser la carte mentale. Alors, par définition, le mind mapping, c'est un outil visuel et communicatif. Donc d'abord, à partir de l'onglet Création, on va pouvoir changer le style global de la carte mentale. Vous avez toute une liste de styles dans MindView 7. Et vous pouvez par exemple changer d'un seul coup la couleur de toutes les branches. Par contre, si vous voulez faire des modifications plus locales, changer la couleur par exemple d'une seule branche, il faut sélectionner la branche et vous avez ici l'onglet Format qui apparaît, où là vous allez pouvoir faire des mises en forme propres à chaque branche. Donc là je vais mettre une petite couleur pour chacune des branches de mon projet. Alors, si vous voulez ensuite améliorer la visualisation de la carte mentale, vous pouvez également ajouter des images. Donc dans MindView, d'abord, il y a une bibliothèque d'images qui est située ici à droite, dans laquelle en fait des images sont classées dans des dossiers, par thème.
Ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir également faire une recherche par mots-clés pour accéder rapidement à une image qui correspond au thème du projet sur lequel vous travaillez. Par exemple ici réunion, je trouve une image, je la sélectionne en faisant un clic gauche et je vais aller la déposer là où je souhaite qu'elle apparaisse. Et il y a une autre façon d'ajouter des images dans MindView, c'est en utilisant dans l'onglet Accueil le bouton Images intégrées. Donc là, avec Images intégrées, vous allez ajouter des images qui sont enregistrées sur votre ordinateur, que vous aviez par exemple trouvées sur Internet. Donc après avoir fini la mise en forme de ma carte mentale, et puis après avoir complété cette carte à l'aide des notes de texte et documents annexes, on va voir comment on peut exporter cette carte vers Microsoft Word et générer ainsi un compte-rendu de réunion. Je vais aller dans Fichier, Exporter, Microsoft Word. L'exportation personnalisée vers Word vous permet d'accéder à une liste de styles présents dans MindView. Je clique sur Exporter. J'enregistre le document sur mon ordinateur. Et j'ouvre le document depuis MindView. Et vous générez un document Word qui comprend d'abord une page de garde. Dans cette page de garde, les branches, les sous-branches sont devenues dans la table des matières des chapitres et des sous-chapitres. Quand je fais un contrôle-clic sur la partie entrée en matière, eh bien je retrouve dans les différentes sections et sous-sections qui ont été générées automatiquement les images, le texte et les documents annexes. MindView est donc un outil très puissant pour centraliser de l'information, mais également pour animer vos réunions. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette vidéo et je vais vous inviter à regarder les vidéos sur la gestion de projet qui là vous présenteront notamment la planification d'un projet dans un planning Gantt.